Comment rester motivé quand l'automne arrive? Il fait plus sombre, plus froid, les jours raccourcissent et votre motivation pour apprendre le français diminue. Si vous ressentez cette baisse d'énergie typique de l'automne, vous n'êtes pas seul, rassurez-vous. Donc, 6 stratégies pour transformer cette période difficile en votre meilleur allié d'apprentissage. Parce que oui, l'automne peut devenir votre saison la plus productive pour progresser en français, à condition de savoir comment s'y prendre. Donc restez jusqu'à la fin. La dernière stratégie va complètement changer votre rapport à cette saison. Donc d'abord, comprenons pourquoi l'automne nous affecte autant dans notre apprentissage. Scientifiquement, c'est prouvé, la baisse de luminosité réduit notre production de sérotonine, l'hormone du bien-être. Résultat, moins d'énergie, moins de motivation, plus de procrastination, et puis il y a l'effet cocooning. On a envie de rester au chaud, de regarder la télé sous un plaid et surtout pas de faire des efforts intellectuels. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois qu'on comprend ces mécanismes, on peut les retourner à notre avantage. Donc, première stratégie, au lieu de lutter contre votre besoin de cocooning, utilisez-le. Créez-vous un rituel d'apprentissage ultra cosy. Votre thé ou chocolat chaud préféré, votre plaid, votre coin favori. Transformez votre moment de français en un moment de pure détente. Moi-même, dès octobre, j'ai mon rituel pour étudier l'anglais, peut-être bientôt l'italien. Je prends du lait avec de la chicorée ou une tisane chaude, comme tout de suite, une bougie parfumée, un coussin moelleux et un plaid en laine que j'ai tricoté moi-même, qui est là. Mon plaid fait maison, j'en suis fière. Et avec tout ça, mon cerveau associe maintenant l'apprentissage à ce moment de bien-être spécifiquement. Donc concrètement, préparez votre kit cocooning français, c'est-à-dire une boisson chaude, une couverture douce confortable et peut-être une bougie ou une lampe tamisée si ça vous fait plaisir pour le côté cocooning. Et faites de ce moment un vrai cocon de bonheur. L'idée, c'est que votre cerveau anticipe ce moment avec plaisir, pas avec effort. Donc, le but, c'est de créer votre instant cocooning. Deuxième stratégie, choisissez des contenus qui s'accordent avec votre énergie automnale. En automne, on a moins d'énergie pour des contenus exigeants. Alors, adaptez. Au lieu de vous forcer sur des textes compliqués, optez pour du contenu plus doux, plus dans le mood, ou vraiment dans votre humeur, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie. Donc mes recommandations automne-hiver, par exemple, film en français, L'auberge espagnole, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, des séries, Un si grand soleil ou 10%, des podcasts sur Radio France, sur France Culture, France Inter. Il y a beaucoup de choix. Vous pouvez trouver le thème qui vous fait le plus envie pendant votre saison automnale. Et de la lecture douce, magazines style de vie, comme Elle Décoration, Marie-Claire, Rustica. Il y a plein de magazines intéressants qui ne sont pas trop complexes pour lire et s'intéresser au français, même quand on n'a pas envie. Donc l'objectif n'est pas de baisser votre niveau, mais de choisir des contenus qui vous donnent envie, qui vous réchauffent le cœur, et comme ça, vous allez être motivé pour le français. L'automne dernier, par exemple, j'avais une élève qui n'arrivait plus à regarder les infos françaises. Je lui ai fait découvrir une émission, Échappée belle. C'est une émission de voyage.
Résultat, elle a retrouvé sa motivation et progressé autant qu'avant, mais avec plaisir. Troisième stratégie, en automne, votre cerveau a moins d'énergie. Alors donnez-lui des objectifs qu'il peut atteindre facilement. Parce que si vous travaillez ou si vous êtes étudiant, vous avez déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités et donc il ne faut pas vous surcharger. Donc oubliez les grands objectifs ambitieux, passez aux micro-objectifs quotidiens. Au lieu d'apprendre 20 mots par semaine, optez pour apprendre 2 mots par jour. Au lieu de regarder un film en français, optez pour regarder 10 minutes de série en français ou même 20 minutes. Au lieu de lire un article complet, lire un paragraphe et le résumé, un peu moins fatigant. Le secret? Votre cerveau adore les petites victoires. Chaque micro-objectif atteint libère de la dopamine qui vous motive pour le suivant. Donc personnellement, en automne, je me fixe comme l'objectif d'apprendre juste deux expressions par semaine. Excusez-moi. Donc, je reprends ma phrase. Personnellement, en automne, je me fixe l'objectif d'apprendre juste 2 expressions par semaine. Ça paraît ridicule, je sais, mais au bout d'un mois, j'en connais 8 nouvelles et j'ai gardé ma motivation intacte. Donc actuellement, je me forme dans un nouveau domaine. Afin de progresser avec constance, je prévois minimum 1 heure de formation par jour qui se calque avec mon planning professionnel et si possible 2. Et je me dis que si je fais 2 heures, c'est du bonus. On dit toujours: «Rien ne sert de courir, il faut partir à point». C'est de Jean de La Fontaine. Réfléchissez à ça. Stratégie numéro 4. Compenser consciemment le manque de lumière naturelle. La lumière influence directement votre motivation. Alors créez-vous de la lumière artificielle pendant vos moments d'apprentissage si ça peut vous aider. Et une solution concrète, vous pouvez acheter une lampe de luminothérapie. Comme ça, vous avez plus de lumière pendant votre session de français, si vous n'optez pas pour le côté cocooning, bien sûr. L'apprentissage matinal, profitez de la lumière naturelle du matin, même 15 minutes. Et durant votre pause déjeuner, ça peut fonctionner aussi pour le midi. Un éclairage maximal, allumez toutes les lumières de votre pièce d'étude. Comme moi ici, j'ai le plafond, j'ai derrière et j'ai encore devant. Et aussi sortir avant d'étudier. Comme ça, vous allez prendre la lumière de dehors, s'il fait jour encore, et seulement 10 minutes de marche dehors, puis session français. Même s'il fait nuit, ça marchera quand même. Donc pas pour la lumière, mais pour le côté de bien vous oxygéner et d'être bien réveillé pour travailler. Ça peut paraître bête, mais la différence est énorme. Pour moi, depuis que je vais marcher juste avant d'étudier, mes sessions d'automne sont aussi productives qu'en été. 5e stratégie. En automne, on a tendance à s'isoler, mais l'apprentissage a besoin de connexion humaine pour rester vivant. Donc créez-vous des rendez-vous sociaux autour du français. Café français, par exemple, retrouvez quelqu'un pour parler français une fois par semaine. Groupe WhatsApp, échangez quotidiennement en français avec d'autres apprenants. Soirée film français, organisez un visionnage entre amis. Cours collectif, même en ligne. L'effet de groupe motive énormément. Moi, par exemple, lorsque j'étais en Tchéquie, avec d'autres apprenants, on a intégré un club de français. Chaque semaine, on se retrouvait dans un café pour parler français, anglais ou tchèque pendant 1 heure ou 2. Résultat, on a tous maintenu notre niveau
dans nos langues respectives, nos langues cibles, alors qu'individuellement, on était en baisse. L'isolement tue la motivation alors que la connexion la nourrit. Et voici ma stratégie secrète. Elle va tout changer. Transformez l'automne en votre saison d'apprentissage préférée. Au lieu de subir l'automne, utilisez ses spécificités. En automne, on a plus de temps en intérieur, donc plus d'opportunités pour étudier. On ressent un besoin de cocooning, alors faites des séances d'apprentissage plus confortables. Une envie de douceur, contenu français réconfortant, ça sera adapté. Et aussi la préparation à l'hiver. Il faut constituer des bonnes habitudes durables pour l'hiver. Donc concrètement, voici mon programme automne français. En octobre, installation de votre routine cocooning et sélection de contenu doux. En novembre, stabilisation des habitudes, plus ajout de micro-objectifs. Et en décembre, préparation de bilan et projection pour la nouvelle année. Donc l'idée, c'est de voir l'automne comme votre période de construction-fondation. Vous posez les bases solides qui vont exploser au printemps. Depuis que j'ai adopté cette mentalité, mes automnes sont devenus des périodes, on peut dire, plus productives en langue pour moi. Parce que je lutte pas contre la saison, je danse avec elle, comme les feuilles qui tombent des arbres. Bon, concrètement, que faire dès aujourd'hui? Voici votre plan d'action immédiat. Cette semaine, créez votre kit cocooning français, c'est-à-dire boisson, plaid, éclairage. Choisissez un contenu français doux, agréable, qui vous fait envie. La semaine prochaine, testez la luminothérapie ou l'apprentissage matinal. Fixez-vous un micro-objectif quotidien réaliste. Et le mois prochain, installez votre routine automne complète. Contactez une personne pour créer un échange français régulier et mesurez la différence dans votre motivation. Et surtout, changez votre discours interne. Au lieu de « Oh non, l'automne, je vais perdre ma motivation », dites-vous « Génial, l'automne, ma saison de construction française. J'ai vraiment envie de m'améliorer en français, de progresser. » Donc, récap. Vos 6 stratégies anti-déprime automnale. Nous avons rituel cocooning chaleureux, contenu adapté à la saison, micro-objectifs réalisables, compensation lumière, connexion sociale et état d'esprit automne comme allié stratégique. Avec ces outils, votre automne peut devenir votre saison la plus productive en français. J'ai vu des élèves complètement transformer leur rapport à cette période. Alors, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, quelle stratégie vous tente le plus pour cet automne? Dites-moi en commentaire parce que j'adore échanger avec vous sur ces sujets. Et donc, si cette vidéo vous a motivé, j'espère que oui, likez, abonnez-vous. J'ai encore plein d'autres astuces et plein de choses à vous apprendre et aussi pour vous accompagner tout au long de l'année dans votre apprentissage de français. Donc, bon automne français à tous et rappelez-vous, chaque saison a ses cadeaux, à nous de savoir les recevoir.